L'eau a permis l'apparition de la vie sur la planète et reste notre bien naturel le plus important. Aujourd'hui, dans certaines régions du monde, les ressources naturelles ne suffisent pas à satisfaire à la demande en eau. C'est pourquoi il est nécessaire de trouver des sources alternatives. Les technologies de dessalement permettent de transformer l'eau de mer en eau potable. Dans certaines parties du monde, c'est même la seule option d'approvisionnement possible en eau. Il existe deux types de procédés de dessalement: thermique ou par membrane. Ce dernier comprend l'osmose inverse, la technologie la plus répandue et la plus durable à l'heure actuelle. L'osmose est un phénomène naturel de diffusion de matière qui se produit lorsque deux solutions de concentration différentes sont séparées par une membrane semi-perméable, de sorte que les concentrations des deux solutions s'équilibrent spontanément sans nécessiter aucun apport d'énergie. Il est possible d'intervenir pour inverser ce procédé en appliquant de l'énergie. Si l'on applique une force à un volume d'eau de mer à forte teneur en sel, pour le faire passer à travers une membrane semi-perméable, on obtient d'un côté une eau à très faible concentration en sel et de l'autre, une eau très concentrée appelée saumure. Ce procédé, appelé osmose inverse, a été industrialisé au point que des millions de litres d'eau douce sont aujourd'hui obtenus à partir d'eau de mer dans le monde entier. Le procédé de dessalement commence par la collecte d'eau de mer, principalement à partir de prises d'eau ouvertes ou de puits de plage. Les prises d'eau ouvertes permettent de capter des débits d'eau plus importants et représentent donc la méthode la plus recommandée pour les grandes usines de dessalement. Cependant, la qualité de l'eau fournie n'est pas aussi stable dans le temps, étant affectée par la présence de turbidité, par les changements de température, les rejets en mer ou les effets des tempêtes. Le système des puits fournit une eau d'une meilleure qualité et plus stable grâce au procédé de filtration naturelle qui se produit dans le sol. Il est nécessaire d'utiliser des pompes pour acheminer l'eau de mer jusqu'à l'usine, installée à la surface ou immergée. Dans le cas de pompes immergées, l'eau de mer pénètre à travers les trous des roues de la pompe où elle est propulsée radicalement sous l'effet de l'action centrifuge. Ces roues sont liées à un seul arbre, entraîné par un moteur à induction. L'alternance de roues et de diffuseurs augmente la pression à chaque étape jusqu'à atteindre une pression suffisante permettant de pousser l'eau de mer jusqu'à l'usine de dessalement. L'eau de mer doit être plus ou moins pré-traitée selon le type de captage et les caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Pour cette première étape de pré-traitement, la technologie la plus couramment utilisée est la filtration avec des substrats de différentes granulométries. La plupart des solides en suspension supérieurs à 20 microns sont retenus ici. Ces filtres s'encrassent et perdent de leur efficacité au fur et à mesure qu'ils sont utilisés et qu'ils retiennent des matières solides. Ils doivent donc être régulièrement lavés à contre-courant. Bien que le développement technologique de l'osmose inverse ait permis de réduire l'utilisation de produits chimiques, il est encore courant de doser un antitartre avant de lancer le procédé afin d'éviter tout dépôt de sel sur les membranes lorsqu'elles fonctionnent à des taux de conversion élevés. Les filtres à cartouches constituent un système de sécurité supplémentaire installé avant des pompes et des membranes d'osmose inverse et assurent leur protection en retenant les microparticules qui ont dépassé les étapes de pré-traitement précédentes. Leur taille de filtration est normalement comprise entre 1 et 5 microns nominaux. Une fois que l'eau a été pré-traitée, pour que le procédé d'osmose inverse se déroule efficacement, l'eau doit être soumise à une pression suffisante, généralement entre 50 et 60 bars, afin d'être pompée jusqu'au tube de pression où se trouvent les membranes. Cela se fait à l'aide d'une pompe à haute pression.
Il s'agit du cœur du procédé de dessalement. Le système se compose d'une série de tuyaux de pression contenant un certain nombre de membranes, en général 7 en série. Le procédé d'osmose inverse commence lorsqu'une pression est appliquée à l'eau de mer, forçant le passage des molécules d'eau à travers les membranes de manière tangentielle. Entre 40 et 45% de l'eau traverse la surface de cette membrane avant d'être acheminée vers le collecteur de perméa ou du produit. Cette eau présente une faible concentration en sel, ceux-ci ayant été rejetés par les membranes à raison de 99,98%. L'autre partie de l'eau, environ 60%, sort des tubes de pression qui soutiennent les membranes avec une grande quantité de sel, tout en conservant une pression élevée. Ce courant d'eau est appelé saumure. L'énergie contenue dans le courant de saumure, sous forme de pression, est exploitée par des dispositifs de récupération d'énergie, permettant ainsi de réduire la consommation totale du procédé de dessalement. Il existe différents dispositifs, les plus couramment utilisés étant ceux basés sur les chambres isobares, où l'énergie potentielle, sous forme de pression de la saumure, est transmise au même volume d'eau de mer à dessaler avec un rendement supérieur à 95%. L'eau de mer sortant du récupérateur d'énergie n'a pas la même pression que l'eau de mer sortant directement de la pompe à haute pression. Il est nécessaire de procéder à un pompage supplémentaire au moyen d'une pompe booster afin d'égaliser la pression d'alimentation des deux flux d'entrée dans les tubes de pression. Après avoir traversé les chambres isobares et transféré sa pression, la saumure sort de l'équipement à basse pression et est rejetée en mer avec des mécanismes garantissant sa correcte dilution et dispersion, de sorte que son déversement n'ait d'impact sur l'écosystème marin. Le procédé de dessalement se termine par une étape de post-traitement. L'eau dessalée est corrosive, c'est pourquoi elle doit être reminéralisée afin d'atteindre un équilibre dans lequel le pH, l'alcalinité et la teneur en calcium sont homogènes et stables en vue de la distribution ultérieure de l'eau. Il existe différentes techniques de reminéralisation, la plus répandue étant l'injection de CO2, associée à l'utilisation de lie de calcite qui apporte du carbonate de calcium à l'eau. Cela permet d'ajuster le pH de l'eau et augmente sa dureté et alcalinité. Une fois l'eau reminéralisée, et si celle-ci est destinée à la consommation humaine, une chloration est effectuée dans les réservoirs de distribution afin de respecter la législation sanitaire en vigueur. Conformément à cette législation, l'eau mise en réseau pour la consommation humaine est soumise à des contrôles analytiques très stricts afin de s'assurer que les critères techniques et sanitaires requis sont respectés. Enfin, l'eau est distribuée à la ville, à l'agriculture et à l'industrie au moyen de réseaux hydrauliques et de systèmes de pompage.